Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. 2 semaines supplémentaires pour les soldes d'hiver. À une journée de la Saint-Valentin, c'est la dernière ligne droite pour les cadeaux. Ils sillonnent les routes de la Meuse pour proposer du sport près de chez vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 13 février 2021 et commençons avec cette information. Alors que les soldes sont censés se terminer ce mardi 16 février au soir, le ministère délégué au PME a décidé de changer son fusil d'épaule. Face au stock emmagasiné dans certains commerces, les soldes ont été repoussés de 2 semaines. Mais est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Réponse des commerçants et des bragards au micro de Nargis Boussaïd. Je pense que c'est une bonne chose que ce soit prolongé de 15 jours, étant donné que c'était plus tard cette année et que le temps est froid, donc on peut encore... Oui, puisque de toute façon février c'est un mois un petit peu de transition, donc que ce soit prolongé jusqu'à la fin du mois, c'est très bien. Pour moi c'est une très très bonne nouvelle parce que je suis la reine des soldes. Tout ce que je peux acheter en solde, j'en profite à fond. Oui, c'est super pour moi, je suis super contente. Disons que quand on veut faire, il y a plein de personnes qui disent « moi je peux pas faire les soldes » et c'est dommage pour ces gens-là, quoi. Il ne vous reste plus que quelques heures avant de trouver le cadeau idéal pour la Saint-Valentin. Cette année, avec la crise sanitaire, pas de restaurant pour dîner aux chandelles, mais les traditionnelles fleurs restent incontournables pour célébrer la fête des amoureux. Regardez ce reportage réalisé avec Alison Godefroy. Comme de nombreux amoureux, les fleuristes attendent la Saint-Valentin de pied ferme. En effet, c'est un grand jour pour eux, puisque c'est un passage presque incontournable pour gâter l'élu de son cœur. Si la rose reste l'indétrônable de cette fête, d'autres fleurs sont sous les feux des projecteurs. On a de l'orchidée, bien sûr, le mimosa cette année. Il y avait une envie de mimosa, je pense une envie de couleur, une envie de soleil. Et puis les roses de couleur. Il n'y a pas essentiellement que la rose rouge, on prend aussi de la rose rose, de la rose blanche. Des bouquets unis aux compositions colorées, en passant par une simple fleur, il y en a pour tous les goûts. Cette année, j'ai l'impression que franchement, l'amoureux a vraiment envie de faire plaisir à sa moitié, à sa dulcinée. Donc il choisit vraiment quelque chose de très joli. Des belles roses, une belle composition. Et c'est vraiment, je pense, avec la crise sanitaire, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie. Une envie de donner, de partager, donc au milieu des roses rouges. À quelques heures de la Saint-Valentin, les clients ont attendu le dernier moment pour venir acheter un bouquet pour leur bien-aimé. C'est important parce que ça fait déjà ça doit faire bientôt 50 ans qu'on est ensemble. Alors je vais quand même marquer le coup, même si ça fait 50 ans. Mais cette année, avec la crise sanitaire, les restaurants sont fermés. Il est donc impossible de dîner en amoureux à l'extérieur. C'est pourquoi un autre cadeau est également recherché, le fameux bijou. Entre bagues, colliers, bracelets ou encore boucles d'oreilles, là aussi, il y a du choix. Les bijoux, je vais vous dire, ça va de 50-60 euros à 3, 4, 5 000. Tout dépend des budgets et des moyens. Voilà. Je pense aussi que le Covid y est peut-être aussi pour quelque chose. L'amour rapproche beaucoup. Et vu ce qu'on vit actuellement, je pense que rien de tel que l'amour. Cette année, la Saint-Valentin est donc précieuse pour les amoureux, puisqu'elle permet de s'évader quelque temps loin de la crise sanitaire, mais également pour les commerçants qui ont pu reflouer leur chiffre d'affaires en dépit malheureusement des restaurants. Et on poursuit cette édition avec l'image du jour. Durant les vacances de Noël 2020, les enfants à la récré du village de Marolles dans la Marne ont envoyé 23 cartes de vœux et plusieurs activités manuelles aux résidents de l'EHPAD de Vitry-le-François. Une initiative qui semble avoir beaucoup plu aux seniors puisque ces derniers se sont empressés de leur répondre et les cartes reçues sont d'ailleurs exposées dans le hall d'accueil. Parlons de sport à présent. Le confinement a permis à certaines personnes de se réinventer. Et pour les addicts du sport, déçus de ne plus aller dans les salles de sport, pas de panique, ce Meusien semble avoir la solution. Il a métamorphosé un camion en salle de sport et se déplace désormais sur les routes meusiennes afin de vous proposer une séance de sport personnalisée. Regardez ce reportage de Nargis Boussaïd.
Il s'appelle Romain Berny, il est meusien et son objectif, permettre à tous de pratiquer une activité physique malgré les contraintes sanitaires, et tout ça grâce à un camion aménagé en salle de sport. Lors du confinement, on s'est retrouvé avec ma collègue à devoir s'entraîner dans très peu de place, avec très peu de matériel. Et on arrivait avec la méthode HIIT à reproduire des séances avec une très haute intensité et pas mal de résultats. Donc on s'est dit qu'on pourrait exporter ça chez les gens. Donc avec le contexte sanitaire, ce qui était tout à fait pertinent, on a commencé à réfléchir à des solutions et à émerger cette solution de coaching mobile. Ce lundi, il a garé son véhicule dans un local à Resson dans la Meuse. Un concept plutôt surprenant, mais original en cette période de crise. Voilà. Et au niveau du cadre, ça vous embête pas que ce soit dans un camion, par exemple? Non, du tout. Non, je trouve ça sympa même. Très sympa. C'est assez immersif et puis voilà, de temps en temps, on a la possibilité aussi, comme je vous disais, d'ouvrir sur la nature. 7 jours sur 7, il sillonne le secteur de Bar-le-Duc. Chargé de matériel dans son camion avec son savoir-faire et ses équipements, il propose un coaching personnalisé et des cours à la carte avec un prix de 20 € par séance. Chaque séance est différente, on crée des mouvements, donc à chaque fois le client a une séance différente. On n'est pas dans la monotonie, on est vraiment dans le ludique, si vous voulez. Oui, ça c'est recherché. Ne tends pas les bras pour rester sur la tension, contracte la poitrine consciemment et c'est parti pour 6 répétitions. Renforcement musculaire, cardio-training, il s'adresse à tout niveau, mais sa particularité c'est le HIIT coaching. L'optique du concept HIIT n'est pas vraiment un sport loisir sans être péjoratif. Le concept, c'est vraiment le résultat. C'est quelqu'un qui va venir, qui veut soit perdre du poids, améliorer sa définition musculaire, gagner en masse musculaire. Depuis le 30 janvier, tous s'arrachent les services du coach privé qui est dans l'obligation de refuser des clients. En attendant l'ouverture de sa salle, Romain souhaite recruter de nouveaux entraîneurs indépendants pour intégrer sa franchise. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Très bon week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.